Shalom Ubracha, nous poursuivons aujourd'hui avec la 8e Mishnah du 3e Pérec. La Mishnah nous dit Omer Adam lechavero. Un homme pourra dire à son prochain Maleli kelisé, remplis-moi cet ustensile. C'est-à-dire, même si c'est un ustensile où on sait combien il contient, 1 litre, 2 litres, il peut lui dire remplis-moi cet ustensile-là. Mais avalo bemida, mais il ne pourra pas utiliser une mesure, un verre mesureur ou une bouteille où on sait exactement qui est utilisé généralement pour mesurer, ça c'est interdit. Donc on peut prendre un ustensile, même si on sait combien cet ustensile contient, avalo bemida, mais on ne pourra pas parler donc de mida, de mesure et de dire exactement combien il va lui donner. Rabbi Yehuda Omer, Imaya Keli Shel Mida Lo Imalenu. Rabbi Yehuda dit, si c'est un Keli qui est pour une mesure, c'est-à-dire on sait que généralement ce Keli-là est utilisé pour 1 litre, pour 2 litres, on ne pourra pas le remplir. Même si on ne l'a pas désigné pour cela, mais comme c'est un Keli qui contient 1 litre ou 2 et qui est utilisé des fois pour une mida, donc on ne pourra pas l'utiliser Rabbi Yehuda. La Gemara nous raconte que Maaseh be'Abba Shaul ben Botnit. C'était le cas de Abba Shaul ben Botnit, Shaya memale midotav me'erev Yom Tov. Il remplissait ses midot, c'est-à-dire remplissait des mesures, donc des bouteilles le jour de Yom Tov, notnam le krot bi Yom Tov. Et il les donnait à ses acheteurs le jour de Yom Tov. Donc il remplissait, on va dire, des bouteilles de 1 litre, et le jour de Yom Tov, il donnait ces bouteilles à ses acheteurs, qui ensuite, le lendemain, venaient payer ce qu'ils avaient pris la veille. Abba Shaul Omer Av Bamoed Oseken Pnei Borei Midot. En vérité, même Chol HaMoed, il agissait ainsi. Pourquoi ? Parce qu'à Chol HaMoed, il y avait beaucoup de monde qui venait chez lui. Et Chol HaMoed, c'est un jour où on est disponible pour étudier la Torah. Donc à cause du Bitul Bet HaMidrash, il préparait la nuit, lorsqu'il n'y avait pas donc de cours d'études la nuit, il préparait pour que le lendemain, les acheteurs puissent rapidement prendre 1 litre, 2 litres, en fonction de ce qu'ils avaient besoin. Les Chachamim disent que même en semaine, ce n'était ni Chol HaMoed ni Yom Tov, il agissait aussi ainsi. Pourquoi ? Mipnei Mitsui Amidot. Pourquoi ? Parce que les midot, les mesures, lorsqu'on vend, on nous explique le Barthénora de l'huile. Donc l'huile met du temps à couler complètement du keli. Donc lorsque le client apportait son keli et que lui, son ustensile, et que lui avait donc un verre mesureur, une bouteille où il savait qu'il y avait 1 litre, il remplissait 1 litre d'huile et qu'ensuite il versait cette huile dans le récipient de l'acheteur, parfois il y avait encore des gouttes qui collaient, donc de l'huile qui collait au récipient, et donc il craignait de voler l'acheteur. Donc c'est pour cela qu'il préparait dès la veille à chacun de ses clients pour que toute la nuit l'huile coule dans le récipient du client afin qu'il ne reste rien chez lui et qu'il ne vole pas le client. Un autre digne que nous rapporte ici la Mishnah, un homme peut le jour de Yom Tov aller chez le commerçant, chez un épicier chez qui il a l'habitude d'aller, donc il lui fait confiance. Donne-moi des œufs, donne-moi des noix, donne-moi 30 œufs, donne-moi 20 noix. Parce que c'est aussi l'habitude du balabait à la maison de dire donnez-moi tant d'œufs, donnez-moi tant de noix. Et donc ça ne paraît pas être du commerce le jour de Yom Tov. Donc si quelqu'un est en panne le jour de Yom Tov, il a besoin d'ingrédients, des œufs, des noix, il pourra aller chez l'épicier qui a l'habitude, qui lui fait confiance, et lui demander donne-moi tant d'œufs, et puis le lendemain il lui remboursera ce qu'il lui doit. Donc même s'il donne le nombre des œufs, ça ne pose pas problème, comme nous explique ici la Mishnah. Pourquoi ? Parce que
le Balabait parfois aussi le fait chez lui, dans sa maison. Donc voici pour cette 8e Mishnah, et nous avons terminé le 3e Pérec. Bezrat Hashem, on se retrouvera avec un nouveau Pérec, le 4e Pérec de Masechet Betzah.